Salut, c'est Maximus. J'ai décidé que dans cet épisode, on allait avoir une ambiance très sombre. Tu vois, c'est très sombre. Hein. En tout cas, sur mon écran, c'est très sombre. J'aime bien le style. On va faire comme ça pour aujourd'hui. Et donc, dans cet épisode, on va voir une critique de vidéo. C'est-à-dire que je vais critiquer une vidéo créée par Ludwig. Ludwig qui a travaillé pour moi et qui montait des vidéos pour la chaîne avant. Et maintenant, il s'est lancé dans son aventure où il fait des vidéos pour ses clients. Et du coup, on va voir une vidéo sur un magasin de ping-pong. Voilà. J'y connais rien en ping-pong, donc peut-être qu'on va apprendre des trucs. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Bonjour, je suis Yves Lardou et je suis le dirigeant de Mr Ping Paris Nord. On aime les sous-titres, les titres qui se déploient, c'est bien. Pas fan du logo en bas à droite, pas fan. C'est pas le logo le problème, même s'il est compliqué et qu'il y a des trucs qui sont trop petits, on peut pas les lire, vaut mieux les enlever et faire un logo simple. Mais le tour étant il y a un fondu bizarre, ça c'est Fusion, je suis sûr, pas ouf. L'animation, très bien. On va regarder l'animation. Bonjour, je suis Yves Lardou et je suis le dirigeant de Mr Ping Paris Nord. Mr Ping, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site internet à la base qui a été créé en 2005 et qui aujourd'hui est la première enseigne de tennis de table en France. Plus de 60 marques et plus de 20 000 produits référencés. Décliné. Problématique. Là, il est mécanique. Au-delà d'être mécanique, et on l'a vu, il y a déjà plusieurs cuts au début. C'est pour ça que moi, j'utilise deux caméras. Tu peux voir ça dans le dernier épisode de Racontage d'Histoire. J'utilise deux caméras parce que ça permet d'éviter ces cuts dans le même axe quand la personne elle dit un truc pas intéressant ou que tu as besoin de remonter son discours. La problématique qu'on a ici, c'est que ça reste très vendeur. C'est très vendeur. C'est très... Nous sommes les premiers arrivés. Nous sommes les meilleurs du marché. Et on a envie d'avoir un truc un peu plus... un peu moins vidéo d'entreprise de 1860. C'est très bien, mais c'est pas... Je suis en train de m'étouffer. Mais c'est pas super... c'est trop vendeur. Nous, on veut pas que ça vende. On veut simplement quelqu'un qui témoigne de ce qu'il est, qui il est, pourquoi il le fait, etc. Ça, encore une fois, c'est un truc que j'apprends dans mes formations. Mais là, on est trop focus sur... On est les meilleurs, on est les premiers, on est les plus beaux, on est les plus grands, on est les champions. Donc voilà. Depuis 2018, en version boutique locale, le concept s'appuie sur 4 piliers très forts. Le premier... 4 piliers très forts. Je critique pas le monsieur, hein. Je critique la personne qui dirige l'interview. Parce que ça, c'est une interview, d'accord? C'est du face caméra et on utilise ce que raconte cette personne pour faire notre ligne narrative. J'ai plusieurs formations là-dessus, je te les mets en dessous. C'est bien de faire ça, mais il faut le faire astucieusement. Et le faire astucieusement, ça veut dire que la personne ne doit pas être en train de faire « Et voilà, donc, nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs, et depuis 2008, nous sommes exclusivement ici. » Et moi, je m'entends avec l'écho ici, on dirait qu'on est en boîte. « Et voilà, donc, nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs, et depuis 2008, nous sommes exclusivement ici. » C'est un peu trop, c'est un peu over the top, et à moins que le mec soit comme ça dans la vie normale, alors à ce moment-là, c'est très bien, mais je trouve que ça fait un peu trop hardcore vendeur. Voilà. Et là, on l'accentue avec ce qui est dit, donc la façon de le dire, mais aussi ce qui est dit. Ce sont les mêmes prix et la même disponibilité de matériel que ce que vous avez sur le site internet. Tout ce qui est sur le site peut donc être en boutique au même prix. Deuxième pilier, la possibilité de tester le matériel avec une table et un robot connecté directement dans la... J'aime bien cette partie démonstration, c'est bien géré, les images, tout est correct avec le robot. J'aurais vu un ou deux gros plans sur le robot. Je trouve ça dommage d'avoir des plans qui sont un peu bateaux. Les panneaux comme ça, c'est bien, mais j'en aurais pas mis deux. Je suis pas super fan. J'aurais mis des plans sur les produits, etc. Parce qu'on parle potentiellement quand même à des gens qui sont intéressés par le ping-pong de table. Non, le tennis de table, donc le ping-pong. Et qui veulent voir la marque de matos super géniale, etc., etc. Pareil, tu vois le bordel ici. Enfin, je pense que ça aurait pu être mieux fait sur ces illustres-là. Par contre, ici, quand on arrive sur l'utilisation du robot et donc tester le matériel et tout, où là on vend vraiment le magasin et quel est l'intérêt du magasin, c'est intéressant parce qu'on le montre et on le dit et les illustres sont plutôt bien faits. Et ce qui permet, quand on hésite entre plusieurs revêtements, de pouvoir se faire une véritable idée à la table, en conditions réelles. Troisième pilier, les conseils, l'expertise, l'accompagnement qui permettent au final de faire du sur-mesure.
Moi, je comprends pas. Pourquoi tu dis les piliers? On s'en fout des piliers. Les gens, ils veulent savoir pourquoi ce magasin, il est bien. Forcément que tu vas avoir des conseils dans un magasin. En gros, en anglais, on dirait stating the obvious. Ou on t'appellerait Captain Obvious. Ton job, c'est de sortir de quelque chose qui les fait devenir unique. Le fait qu'on te donne des conseils dans un magasin, c'est pas unique. Par contre, le fait que tu puisses tester la raquette avant de l'acheter avec le robot qui te lance des balles, ça, potentiellement, c'est unique. Le fait que X, Y, Z, mais le fait d'avoir des conseils, c'est le concept d'un magasin. Si ce que tu veux faire, c'est opposer acheter en ligne versus acheter en magasin, effectivement. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que tu essayes de vendre? Est-ce que tu essayes de vendre le magasin? Est-ce que tu essayes de vendre cette marque-là de magasin en comprenant le site internet? Quel est l'objectif? Parce que pour l'instant, il y a des trucs où au final, c'est un peu genre, ouais, mais ça, on aurait pu le deviner. On va pas assez en profondeur. Je dirais, on va pas assez en profondeur. C'est ça que je dirais. Parce qu'on a tous des ressentis qui peuvent être différents. Quatrième pilier, enfin, les services. Bien sûr, le collage de vos revêtements qui vous permettent, en sortant de la boutique, d'avoir une raquette prête à jouer. Et puis, les services annexes, la gravure sur bois qui permettent de personnaliser votre raquette. Et puis, tout ce qui va être personnalisation de textiles, t-shirts, mugs, où là, la seule limite, c'est votre imagination. La boutique Mr Pink Paris Nord est située au plein cœur de la ville de Saint-Gratien, très facilement accessible. Très très bien, tout le truc sur la personnalisation, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir quand je regarde ça, c'est est-ce que je peux commander en ligne la personnalisation ou est-ce que je suis obligé d'aller à la boutique vu qu'ils ont un site en ligne? Si je regarde cette vidéo sur la première page de leur site par exemple, ou sur la page Nos boutiques. Donc, je veux en savoir plus, d'accord? C'est compliqué encore une fois de critiquer une vidéo quand j'ai que la vidéo sous les yeux et que je ne sais pas quelle est la stratégie, où ça va, etc. Une chose qui est importante et qu'on n'a pas vu, et je veux faire un petit détail là-dessus parce que c'est plutôt bien fait, c'est le cadrage de l'interview. Donc l'interview, elle est carrément bien cadrée. On voit, bon, là, ça, j'aurais retiré ça, c'est un peu trop. Le fond est pas trop chargé et c'est thématique. Ça aurait peut-être été mieux de voir des raquettes, mais comme ça me parle pas, que j'y connais rien, je sais pas si ça parle vraiment aux gens qui font du ping-pong. On voit le logo ici. On a la table dont il parle, c'est super intéressant. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ce logo en bas et encore une fois, comme j'ai dit, il est trop compliqué. Ce qu'il aurait fallu, c'est retirer ces deux feuilles blanches derrière. Et sinon, le petit t-shirt avec le logo, c'est très bien. Voilà, écoute, ouais, c'est assez cool. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est standard, voilà, c'est propre. C'est propre, c'est standard, je trouve ça correct. J'aurais peut-être fait en sorte que lui soit un tout petit peu plus tourné dans cette direction, parce que là, il est face. Ses épaules sont face à la caméra, donc juste, mais c'est quelques centimètres, mais c'est vraiment pour vraiment titiller, quoi. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, l'interview, elle est bien gérée sur le cadrage, etc. La problématique, c'est plus, effectivement, nettoyer un tout petit peu le décor, mais c'est très léger, et diriger mieux l'interview, et potentiellement avoir une trame où, avant de tourner une interview et de tourner une vidéo avec un client, il faut que tu saches quel est l'objectif de cette vidéo. Parce que ce qu'on fait dans le programme, dans la formation, le programme, c'est qu'on vend des accompagnements aux clients. Donc tous ceux qui suivent la formation, le programme, ils apprennent à vendre des accompagnements où on va créer plusieurs vidéos pour le client. Et donc chaque vidéo a un but. C'est pas une vidéo dans laquelle on fourre tout. Celle-ci, je ne sais pas exactement quel est le but. Je pense que c'est promouvoir la boutique. Et du coup, je pense que si c'est ça, il y a du gras qu'on pouvait enlever, il y a des choses qu'on pouvait simplifier, on pouvait aller plus loin dedans. Et donc du coup, c'est là où je me dis, ok, l'interview est bien d'un point de vue technique. Ludwig a bien fait le travail. Le son est correct. Ce dont je suis moins fan, c'est le fond de l'interview et ce qui est dit, quoi. Et ça pourrait être poussé vraiment et faire un peu plus de détails et être poussé plus loin. En transport en commun et également en voiture, avec de nombreux parkings à proximité immédiate de la boutique. Votre sport. Les nombreux parkings, l'accessibilité, etc., ça nous montre clairement que tu promouves la boutique, c'est très bien. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un petit schéma, une petite map, un petit truc. On n'a pas besoin de le voir face cam. Une bonne règle que vous pouvez prendre quand vous faites de l'interview illustrée comme ça, c'est vraiment de dire, ok, comment je vais faire pour qu'on le voit le moins possible. Et si vous regardez le dernier épisode de Racontage d'Histoire, littéralement, on voit très très peu l'interview, ou on voit le moins possible l'interview. Ça va dépendre de la quantité d'illustres que tu arrives à créer ou à faire, mais on veut le moins possible voir l'interview parce que les gens vont se faire chier et c'est pas très intéressant de voir quelqu'un parler face caméra. Par contre, c'est important de le voir au moins une fois pour qu'on puisse identifier qui nous parle et faire cette connexion
d'humain à humain à travers la vidéo. Et donc là, Ludwig, il va nous faire un truc assez extraordinaire, c'est qu'il va passer de interview à face caméra. Et je suis pas fan, mais on va voir. À proximité immédiate de la boutique. Votre sport mérite un spécialiste. Alors venez chez Mr Pink Paris Nord. Pas fan du tout. Pour 2 raisons. C'est mal monté, c'est mal joué, il a pas l'air naturel. Et encore une fois, ça accentue ce truc gros vendeur de foire. Ce que le monsieur n'est pas, parce qu'il est sûrement très compétent, très intéressant. Et si tu veux faire du ping-pong et que tu veux la bonne raquette customisée, etc., il va te donner les bons conseils. Mais là, je trouve qu'on lui fait perdre de la valeur à ce monsieur et à sa boutique plutôt qu'on lui en fait gagner. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Ce que j'aurais fait moi, c'est finir l'interview et peut-être à la fin mettre « Ah, si vous voulez passer à la boutique, si vous êtes déjà client, blablabla ». Un message vachement plus. En fait, je pense que lui, tu peux le tourner un petit peu en off. Je sais pas s'il est comme ça dans la vie, mais là, il fait très très hardcore vendeur. Le but, c'est de créer un lien de confiance entre les futurs clients et lui, quoi. Et le staff, en tout cas. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment faire en sorte que ça paraisse naturel. On n'ait pas l'impression de regarder une pub des années 60 aux États-Unis, quoi. Donc, vraiment, soyons focus sur rendre les gens qui sont face à notre caméra le plus naturel possible, le plus honnête possible et créer le plus possible cette connexion avec les gens qui regardent la vidéo et qui se posent la question de savoir si, oui ou non, est-ce que c'est là que je vais aller faire personnaliser ma raquette. Et on finit sur la machine à balles. Très bien, alors attends, on va voir ça parce que c'était intéressant. Oh, bien. Ça c'est bien. Ça, bravo. Tac, tu vois, là, elle rebondit. Et à mon avis, voilà, tu vois la couleur. Là, c'est une fausse balle, mais c'est très, très bien géré. Et voilà, tu n'as pas besoin d'une caméra à 1 milliard d'euros. Et là, par contre, on voit une erreur qui est cruciale, qui est importante. Et je ne suis pas graphiste, mais cette erreur, elle est cruciale et il faut arrêter de la faire. Le logo est beaucoup trop gros. Il faut idéalement que tu sacrifies 1/3 minimum de ton cadre. Donc là, si tu veux, tu vois la taille de mon image, de moi, ici, superposée sur l'image avec le logo. Il faudrait au minimum ça de marge. Donc là, ton logo, tu peux le réduire de au moins 30% et il aurait la bonne taille. Parce qu'il n'y a rien de pire et rien qui fait plus amateur que d'avoir des typographies et des éléments graphiques qui n'ont aucune marge et qui sont... Ça fait débutant en fait. Et c'est dommage parce que quand on a pris le temps de faire un truc correctement, qu'on essaye de montrer une bonne vidéo pour ses clients, etc. Et potentiellement qu'on investit plein de matériel pour ceux qui veulent absolument avoir du matériel parce que ça les fait kiffer et qui pensent qu'ils vont être pris au sérieux, ça, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas pris au sérieux. Donc, le fond, la forme, il faut le travailler et il faut prendre un peu plus le YouTube, voilà, et aller apprendre à faire des graphiques et à faire des marges, etc. Et se faire des petites grilles de référence pour être sûr qu'on n'est pas en train de dépasser si on n'a pas encore aiguisé son œil assez pour pouvoir repérer quand est-ce qu'on a les bonnes marges ou on n'a pas les bonnes marges. Sinon, ça reste un portrait assez standard, assez intéressant. Ludwig, il a bien fait le travail puisqu'il m'a envoyé la piste musique et la piste voix séparées pour que je puisse faire un remontage si besoin. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de remonter. Voilà, juste ça encore, on pourrait les réduire. Ils sont un peu gros, les titres. Et j'aurais pas mis le titre au début. J'aurais attendu... voilà, je l'aurais mis ici, le titre, je pense. Puis c'est mieux si c'est vraiment lui qui se présente. Ouais, il y a ces plans-là où je suis pas super fan. J'aurais préféré avoir plus des plans de détails. Mais ça, c'est est-ce qu'on veut que ça ressemble plus à un reportage ou est-ce qu'on veut plus que ça ressemble à une vidéo un petit peu arty, un petit peu réalisée et tout. Donc selon ce qu'on préfère ou le style qu'on veut se donner, on fera différent. Mais typiquement, entre un gros plan d'une raquette et un changement de point pour avoir le point sur une balle par exemple, ou un panneau, le panneau ça fait reportage, ça fait télé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais la bonne alternative à un panneau, ce serait un slider par exemple. Le slider, ça fait moins télé, ça fait moins... c'est moins galvaudé si tu préfères. Donc du coup, il y a différents types de mouvements et qui connotent plus ou moins. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais peut-être fait un panneau, mais je préfère un plan fixe. Moi, j'aime bien les plans fixes. Je préfère voilà, ce plan fixe du gars qui parle. Après avoir un plan sur cette étagère-là. Après avoir un plan sur lui qui met la machine en route, etc. J'aime bien avoir plus de détails. Ça, vous pouvez le voir sur un autre épisode de racontage d'histoire, le premier qu'on a fait chez Dada Light, où je préfère les plans fixes et varier mes plans et varier les valeurs, etc. plutôt que de faire des panneaux pour montrer un environnement. Parce que je pense que c'est pas la meilleure solution et j'aime pas l'aspect télé que ça donne. Ensuite, l'interview, le cadrage est bon, ça on l'a déjà vu. Ça, c'est des bonnes illustres.
C'est juste un peu triste ce fond là, ça devait être des vitrines fermées ou autre, c'est un peu triste. Ça c'est pareil, c'est un peu dommage, ça obstrue un peu le truc. C'est des choses qui à mon avis sont faciles à déplacer, à changer. Typiquement si tu as un logo sur cette bannière, ça peut être intéressant d'avoir le logo. En tout cas ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est pareil, tu aurais pu raconter une histoire. Et là c'est le bon moment de te donner un exemple de tout le monde est en train de casser les couilles, tout le monde à dire oui je veux faire des plans cinématographiques, je veux faire un truc cinématographique. Faire du cinématographique ça n'a rien à voir avec ton objectif, ça n'a rien à voir avec ta caméra. Ça a à voir avec le look de ton image, oui, mais le look de ton image, c'est un tiers du travail. Je dirais même c'est un quart, même un huitième. Parce que les 7/8 qui restent, c'est construire une séquence. Et ça, encore une fois, c'est un truc qu'ils ont tous appris dans la formation, le programme, comment construire une séquence et comment monter une séquence, comment préparer un tournage, etc. Parce que là, le problème, c'est que tu captures une action, c'est bien, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est vraiment de type reportage. C'est-à-dire, ok, il va se passer telle action, je vais mettre ma caméra ici en plan large, ma caméra ici en plan large, ma caméra ici en plan large, et là je vais zoomer un petit peu. C'est très limité, et ça fait pas cinématographique. Par contre, faire un plan sur le doigt qui allume le bouton de la machine, la main qui saisit la raquette, avec un petit ralenti et tout, une bonne profondeur de champ, faire la première balle qui sort au ralenti, les yeux du gars qui regarde la balle, etc. Là, tu vois, d'un coup, tu es dans du storytelling. Même toi, quand je te le raconte, là, dans ta tête, tu l'imagines. Versus le gars qui fait ça pendant 4 plans, large. Ça a moins d'intérêt. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont déjà tapé une fois dans votre vie, plan cinématographique, effet cinéma, lutte cinéma, blablabla, blablabla, si ça t'est déjà arrivé de taper ça, écoute mes conseils et construis des vraies séquences. Avec des plans qui sont des plans moyens, des gros plans, des plans serrés, des actions, raconte une histoire. Peut-être que là, pour ce format et pour cette vidéo, ça ne fait pas, mais peut-être que tourner ça et le mettre dans cette vidéo, ça peut être bien, ça peut faire un effet différent qui fait que tu vas avoir des clients parce que ton portfolio ne ressemble pas à tous les autres bozos du coin. Mais du coup, ça va aussi te permettre de recycler cette petite séquence pour la mettre sur l'Instagram du client et de faire une vidéo en plus pour ton client pour pas plus cher parce que tu auras déjà monté la séquence. Et donc ça peut faire partie des trucs qui sont vachement cool et qui sont une plus-value aussi bien pour toi, pour montrer ce que tu sais faire et pour t'amuser et pour ton client. Ensuite, ouais voilà, donc tu vois, typiquement, au lieu de ce plan-là, et après on en a un autre, non on en a que deux, c'est un peu dommage. C'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit le mieux. Là, regarde, tu peux faire un plan sur quoi? Les pieds, les mains, les yeux, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment intéressant d'avoir un masse d'illustres et d'avoir des petites histoires dans les illustres. Ensuite, on a ici, très bien, où il montre le choix des trucs, c'est super intéressant. Moi, j'aurais bien aimé qu'on repasse pas par cette interview-là. Et typiquement, ça, je pense, c'est une action un peu longue, et ça aurait été peut-être intéressant que lui, là, il bouge pas en arrière, etc. Il y a une petite direction d'acteur, entre guillemets, qui pourrait être mieux faite. Tu vois, qu'il soit à côté, que lui, il bouge pas en arrière, je sais pas ce qu'il fait, là, il fait ses étirements, et que là, tu puisses venir avec la caméra, et pareil, être plus cinématographique, donc être en amorce. Petite pause, être en amorce, on m'a demandé de l'expliquer la dernière fois. Voici un plan avec amorce. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. Voici un plan sans amorce. Hi. You know, I don't want there to be any hard feelings between us, Harvey. Donc une amorce, c'est simplement quand tu filmes un sujet et que tu vois, donc ça se fait souvent dans les champs contre champs, et que tu vois un bout d'épaule de la personne qui est à l'opposé. Donc si je parle avec mon écran qui est ici, tu verras un bout de mon épaule ici, tu verras mon écran là-bas. Ça, c'est une amorce. L'amorce étant le truc que tu vois et qui est en général flou. Ça, c'est intéressant et ça fait cinématographique. Encore une fois. Donc pour faire cinématographique, on aurait une amorce, il serait plus proche eux deux, et on aurait une amorce de l'épaule de lui ou de l'épaule de lui, et on verrait le produit ici qui est intéressant directement en plus gros quoi. Ensuite ici ça continue très bien. Les raquettes, ça c'est vachement bien. Pareil, là tu as décidé de faire toute la personnalisation de la raquette du même angle. C'est vachement bien. Après par contre il y a ça, donc ça c'est bien aussi. Mais tu aurais pu le faire en plus gros plan, parce que là si on regarde toutes tes valeurs c'est la même. C'est les mêmes valeurs. La raquette elle fait la même taille. Elle est cadrée quasiment pareil dans tous tes plans. Donc ça peut être intéressant de faire des plus gros plans, de faire plus de détails, d'avoir plus de plans, genre l'ouverture de la colle, le découpage au ciseau, le détail, qu'on voit que le mec il a une expertise, qu'on voit que c'est pas juste tu colles le truc sur la raquette. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir montrer ça. Typiquement il faut idéalement pour ça un petit objectif où tu peux avoir un beau flou d'arrière-plan, donc une profondeur de champ gérable.
c'est vachement bien parce que ça te permet de vraiment focus sur ce que tu veux montrer, voire même un objectif macro pour certains trucs, notamment si tu fais ça avec un bijoutier, tu auras besoin d'un objectif macro. Ensuite, le truc sur les raquettes, écoute, je trouve ça plutôt pas mal. Encore une fois, ça fait très démonstration, c'est bien, hein, ça fait très démonstration. J'aurais préféré voir la gravure directement se faire, j'aurais préféré, ils tiennent la raquette en main, ils nous la montrent. Je préfère qu'on remette de l'humain plutôt que de passer des plans d'interview à des plans comme ça, mais c'est une préférence. C'est une préférence de style, c'est une préférence de ce que je veux voir et de ce que je veux montrer à mon client, et ça va marcher pour certains business et pas marcher pour d'autres. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas le faire et ça veut pas dire qu'il faut pas le faire comme tu l'as fait. Moi je pense que c'est très bien, c'est propre et c'est le principal, c'est propre. Parce que la vérité c'est que tout le monde te parle de faire une vidéo de qualité. Oui Max, je vais acheter tel matos parce que je sais pour faire des vidéos de qualité. Ouais, mes clients, si j'ai pas ci, si je fais pas ça, etc., ils vont me rire au nez ou ils vont pas me prendre au sérieux. Non, tout ça c'est faux. Ce que tes clients ils veulent, c'est que ça marche. C'est pas compliqué. La plupart du temps, ils en ont rien à foutre de la vidéo. Ils veulent le résultat qu'ils espèrent avec la vidéo. Et donc dans ce cas-là, quel résultat ils veulent? Et on optimise tout le style de la vidéo, les types de plans, etc. Quand on a la capacité de faire plusieurs styles, on a toujours sa patte, mais on a la capacité de faire plusieurs styles. On optimise pour ce que le client veut et pour son image de marque, etc. Donc typiquement, si sur leur Instagram ou leur site internet, ils postent des photos de toutes leurs raquettes, leurs photos produits, c'est sur un fond bleu, là tu as bien géré le game parce que tu as refait un fond bleu, donc tu reproduis et tu restes dans leur marque, dans leur façon dont ils s'expriment habituellement. Donc ça c'est un très bon job. Et pareil, les raquettes ici, très bien, les t-shirts, etc. Ça fait une petite palette des types d'activités qu'ils font et c'est plutôt pas mal. Et après, on finit avec ce truc assez astucieux qui est plutôt très bien. Moi, j'aime vraiment ça et j'encourage la créativité et le fait de réfléchir et de ne pas copier ce que tu vois sur Internet de tous les gars qui te montrent comment faire des trucs extraordinaires à chaque fois, mais qui au final racontent pas grand-chose. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je pense que c'était assez long. Donc, je ne sais pas si ça t'a intéressé. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous. Moi, je trouvais ça très intéressant. Une vidéo assez propre, une vidéo assez cool. Pour ceux qui ont vu les épisodes de l'examen d'avant où je commentais uniquement les pubs de l'Internet, là, maintenant, je commente les vidéos des utilisateurs. Donc, n'hésite pas à me poster une vidéo que tu as fait. Voilà, je fais une petite critique comme ça, un petit retour avec mon expérience, avec ce que j'en pense. Comme ça te permet toi d'améliorer ou de voir des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant de développer ça. N'hésite pas à me donner ton retour en détail. Est-ce que tu as des choses, toi, à dire sur cette vidéo? Est-ce que tu as des trucs, des axes que tu aimerais plus que j'aborde, le fond, la forme, le style, etc. Ou que je te donne des exemples. Ou voilà, si tu as eu des idées pour améliorer non seulement cette série, mais aussi l'étendue de conseils que je peux te donner, ce sera avec plaisir. Je t'invite ensuite à voir les formations qui sont en dessous, qui vont t'apprendre à faire du meilleur storytelling, etc. etc. Ça va vraiment... voilà, c'est des formations basées sur l'expérience et basées sur des vrais cas clients. Et donc du coup, je te laisse aller voir ça. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.